Bonjour à tous, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Valerne Éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale Nouvelle Lune qui a lieu donc aujourd'hui, le lundi 13 novembre. Donc pour réaliser cette guidance, j'ai d'abord demandé un message pour tous en 3 cartes. Ensuite, j'ai sélectionné plusieurs oracles et je vous invite à faire votre choix de tas de cartes. Alors, vous avez le groupe 1, 2, 3 où vous pouvez choisir voilà, si la plume bleue, alors elle est rouge derrière. Si la bleue et rouge vous appelle, plutôt la plume blanche ou la plume mouchetée. Alors je vous invite à faire votre choix et on va commencer déjà par regarder le message pour tous. Alors la première carte, on a la carte du rajeunissement. La deuxième, on a la carte de la dévotion. Et la troisième carte, on a la productivité. Alors la carte du rajeunissement, c'est une carte qui invite à se reconnecter surtout à son corps en fait, à en prendre soin. Alors on va dire, c'est pas tellement le fait de rajeunir, mais en fait du moment qu'on prend soin de son corps, qu'on a l'écoute, qu'on y répond, du coup si vous voulez il y a cette sensation d'avoir de l'énergie en fait. C'est plus ça que rajeunir, c'est avoir de l'énergie. Avec la carte de la dévotion, là aussi il y a une reconnexion qui est demandée alors plus à Gaïa mais aussi au corps. C'est une carte qui invite aussi à travailler avec les cristaux. Donc là je dirais nous invite à reconnecter à notre corps, à avoir les pieds sur terre. Moi je l'entends aujourd'hui comme ça cette carte, à rester dévoué à son corps et à Gaïa. Et en fait, c'est pour arriver à rester productif. Alors, cette carte, vous voyez, au milieu, il y a le symbole de l'abeille quand même. Donc, il y a quand même une notion de travail, d'effort qui sont mis en place. Et en gros, là, le conseil, c'est on reste connecté à son corps, on écoute bien les messages, ainsi qu'à Gaïa. Et pour arriver, en fait, à récolter le nectar. C'est un peu comme si là, dans la généralité, on est nombreux à avoir semé des graines, je dirais, et la récolte va arriver. Donc du coup, voilà, il faut garder un peu d'énergie pour récolter. On va dire que c'est comme ça. Donc ensuite, je vous laisse faire votre choix, donc tas numéro 1, tas numéro 2 ou le numéro 3. Et on va commencer par le tas numéro 1 pour voir les messages qui sont sortis. Alors pour ceux qui ont choisi la plume bleue ou rouge, on va la laisser bleue. On va commencer par le message de la lune. Alors la première carte symbolise un petit peu ce qui monte en vous, ce qui arrive. Donc là il y a quelque chose qui doit disparaître. Que devez-vous lâcher? Du coup il y a une situation, une relation, il y a quelque chose qui n'a plus raison d'être dans votre vie et qu'il va falloir laisser tomber. La deuxième carte, c'est le message de la Lune. La Lune vous demande de croire à l'impossible. La troisième carte, c'est, on va dire, le résultat, la suite. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, donc vous avez les capacités. Il y a quelque chose qui ne vous sert plus, on va dire même au contraire, ça commence à vous desservir. Vous avez les capacités, et c'est tout à fait possible d'éliminer ce truc. Alors on va regarder ensuite du coup dans quel domaine ça résonne. Alors du coup au niveau énergie, au niveau des chakras, première carte, alors on vous félicite pour la gestion de vos émotions, les sentiments, expressions, humeur, équilibre. Donc félicitations pour ça. La deuxième carte, c'est un peu le chakra qu'on vous demande de surveiller. Alors du coup, on a carrément la carte de l'ancrage. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Donc super, félicitations pour les émotions. Groupe numéro 1, il faut travailler l'ancrage, rester les pieds sur terre. Ce qui colle avec le message pour tous. Ensuite, j'ai demandé une carte, que devez-vous lâcher? Ah, on a une colère à sortir. Alors, on vous félicite pour vos émotions, la gestion. Par contre, a priori, il y a une colère que vous avez bien étouffée. Alors, vous n'en êtes peut-être pas conscient encore, mais
je pense que ça peut être ça que vous devez lâcher. Une colère plutôt ancienne. On va regarder le domaine sentimental relationnel. Alors, l'énergie principale. Alors, on a appris à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, au niveau relationnel, sentimental, on vous invite à communiquer sincèrement. Au niveau des événements, alors là j'ai demandé 3 cartes pour symboliser un petit peu une évolution, donc passé, présent, futur. Alors pour le passé, on parle d'une fin de cycle, vous avez fermé une porte. Le présent, vous êtes dans une période de réussite. Pour le futur, on vous demande un petit peu de lâcher prise sur cette, je pense, sur cette réussite. Alors pour moi, vous voyez le lâcher prise, hein, qu'on vous montre ici pour le futur. Vous êtes dans une période où, vous voyez, croyez à l'impossible, tout est possible. On vous demande simplement de garder les pieds sur terre. Hein, et je pense que ce lâcher prise, il vous est demandé parce que dans le passé, vous avez fermé une porte. Il y a eu une fin de cycle un petit peu difficile. Et du coup, voilà, on vous demande de lâcher ça, lâcher ces souvenirs, ces peurs, pour ne pas les amener dans votre futur. Cette porte a été fermée. Que devez-vous lâcher? C'est toutes les émotions qui sont attachées à ce passé. Et cette colère, je pense, vient de là. On va regarder dans le domaine matériel professionnel, si ça ressort. Alors, le premier message principal, on a l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Alors, ça peut être un choix professionnel, un métier. Ça peut être aussi un choix pour un achat important, une maison, au niveau de l'évolution. Alors, on a l'ange terrestre. Ah, ça revient. Le manque d'ancrage dans le présent. Et on nous parle d'une entreprise familiale sur du long terme. Donc, l'ange terrestre, il y avait quelque chose du coup de confortable. Après, l'ange, ça peut être aussi quelqu'un qui a énormément donné aux autres par le passé. Par contre, groupe numéro 1, dans votre présent, au niveau professionnel, matériel, on vous le redit, il y a un manque d'ancrage qui est déjà ressorti ici, au niveau énergétique. On vous dit de travailler votre ancrage. Pour le futur, on nous parle d'association. Alors, même si c'est pas vraiment une association, en tout cas, il y a quelqu'un de la famille qui soutient. Moi, je pense que ce choix résonne ici. C'est un peu le choix avec qui vous allez vous entourer. Est-ce que vous vous lancez à plusieurs ou pas? Alors ensuite, au niveau spirituel, donc j'ai demandé un message d'un animal totem et j'ai demandé au maître ascensionné voir qui se présentait pour vous accompagner avec son conseil. Alors, au niveau des animaux totems, alors on a le colibri qui vous demande de cultiver votre joie. Voilà, pourquoi? Pour rester léger en fait. Il y a un changement qui arrive auquel pour le moment vous ne croyez pas trop parce que vous manquez d'ancrage. Connectez-vous, pensez au colibri, à la joie pour être plus léger. Et être plus léger va vous permettre de faire ce choix important. Alors, au niveau de qui vous accompagne, alors on a Kutumi qui vous demande de rester concentré. Donc on est sur une guidance générale, hein. Donc là on vous dit bien croyez à l'impossible. Donc il y a bien un projet, alors peu importe dans quel domaine il est, on vous demande de rester concentré là-dessus. D'avoir un sens, je dirais, de rester très terre à terre. Hein. Il y a un choix à faire, à cultiver la joie pour être plus léger, arriver à le faire. Hein.
Voilà, ce lâcher-prise qui ressort aussi dans le domaine relationnel, sentimental, il est fort possible qu'il soit aussi dans le relationnel, dans le professionnel, matériel. Vous voyez, lâcher-prise sur cette décision-là. C'est une carte positive. Alors, ensuite, on va quand même regarder au niveau des possibilités avec l'oracle de la destinée. On va le faire en 9 cartes pour voir s'il y a quelque chose qui revient. Allez, l'énergie principale et les possibilités. Alors, l'énergie principale. Énergie d'un nouvel amour. Donc déjà, votre présent, là, on nous parle bien d'une réussite. Donc, le passé était marqué par une fin de cycle. Donc là, a priori, on est plus dans le domaine relationnel, sentimental. L'épreuve de courage. On va regarder celle-là. Avec la pause de l'observation. Donc là, j'y reviens, c'est un peu... ne prenez pas l'énergie de votre passé dans votre futur. Il y a quelque chose de nouveau. Donc prenez le temps d'observer votre passé, de couper les liens pour ne pas prendre ces énergies négatives dans votre futur. Alors, l'épreuve du courage. On a voilà, déposé son fardeau. Voilà, il y en a des attentes non comblées. Donc, ne restez pas focus sur ce que vous n'avez pas réussi à avoir. Il est temps, là, voilà, il faut vraiment déposer son fardeau. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on a? On a une réflexion sur l'énergie d'un nouvel amour. Voilà, union amoureuse, travail d'équipe. Donc, alors c'est pareil, ça peut résonner là, du coup, dans le professionnel matériel. Union amoureuse, travail d'équipe, ça peut revenir avec cette entreprise familiale, où il y a eu beaucoup de réflexions. Alors, ça peut être une nouvelle énergie d'amour familial qui se met en place pour arriver à cette union, travailler ensemble. Ça revient. Alors, ensuite, on a la justice, les choix honorables. Avec le monde, les récompenses, l'expansion et la destinée. Alors, hop, si on les regarde dans ce sens-là, vous voyez, il y a quand même des choix à faire. Qui vous amèneront à des récompenses, à une expansion. On vous demande de les observer là aussi. De prendre le temps de les observer. Pour réaliser que quand même, vous y êtes arrivé. Je la ressens ici comme ça. Alors quand même, il y a 2 cartes de réflexion ici. On vous demande de bien observer les choses. Il y a une nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie d'amour, pour moi, elle touche les 2 domaines, sentimental, relationnel et même le matériel professionnel. Il y a la possibilité d'une association, d'un travail d'équipe. Pour moi, là, il est plus dans le domaine professionnel, entreprise familiale. On vous demande de lâcher le passé. Pour moi, c'est ça, vraiment, les épreuves du passé. On vous demande de les déposer. C'est tout ce que vous n'avez pas réussi à faire. Vous êtes dans une nouvelle énergie. Il y a quand même ce besoin d'observer pour en fait, du coup, amener une autre façon de réagir qui vous amène du coup à la réussite. Vous voyez, ces épreuves du passé, certes, ça vous amène à la réflexion, mais ça vous amène à l'équilibre. Vous voyez, dans ce sens-là, on l'a aussi. Vous déposez votre fardeau, voilà, du coup, une nouvelle énergie, les récompenses arrivent. Voilà, du coup, là, tout ce que vous n'avez pas réussi à obtenir, on va dire dans tout le sentimental, on vous demande de prendre le temps d'observer ce qui n'a pas marché, voilà, pour réajuster les choses tout simplement. Donc voilà, il y a quand même 2 choses qui reviennent pour moi. Dans le groupe numéro 1, on vous parle quand même au niveau professionnel, matériel, d'un travail d'équipe pour moi qui est familial.
Il y a vraiment une nouvelle énergie d'amour qui la touche tous les domaines, hein. Un retour à l'équilibre, hein. Les récompenses qui arrivent. On vous demande, n'oubliez pas de communiquer dans le domaine sentimental, relationnel. N'oubliez pas de travailler votre ancrage, hein, les pieds sur terre. Hein. Alors, il faut croire à l'impossible, mais il faut garder les pieds sur terre quand même. Vous avez toutes les capacités, cultivez la joie pour être plus léger. Et pour terminer le tirage, on va demander un message de lumière pour... Hop là, allez. Alors, la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc pour moi, il y a une belle ouverture. Alors là, on vous a félicité là, pour vos émotions. Là, pour vous, groupe 1, là, je la sens très connectée justement à votre plexus solaire. Il y a une ouverture quand même, vous rayonnez, pour moi c'est ça. Là. Vous gérez bien vos émotions et du coup vous rayonnez beaucoup plus. Et vous êtes guidé, accompagné à rayonner encore plus. Donc voilà, pour terminer ce tirage, cultivez votre beauté intérieure et n'hésitez pas à rayonner. Voilà pour le groupe numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on va passer au groupe numéro 2 pour voir ce qui est sorti. Alors, groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la plume blanche. Alors, le message de la lune. Alors, ce qui monte, ce qui arrive. Alors, on a la carte « Votre dur labeur porte ses fruits ». Donc, il y a quand même, du coup, dur labeur. Hein. Il y a une notion d'effort qui va bientôt, du coup, vous amener à la récolte. Mais du coup, voilà, il y a encore quelques efforts à donner. Le message de la lune. Donc, vous voyez, la lune vous demande de travailler sur vos peurs. Donc, il y a encore une petite peur là à éliminer pour vraiment accéder à... c'est quoi la suite? C'est un nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif. Là, il y a une notion vraiment d'effort. Il reste, là, je dirais, c'est presque comme si c'était des miettes hein, pour accéder à ce nouveau départ là que vraiment vous recherchez depuis un moment. Au niveau énergétique, alors, on vous félicite, on est sur le chakra du cœur pour votre stabilité émotionnelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. On vous félicite pour ça. Par contre, on vous demande de faire attention à votre créativité, imagination, expression, originalité, passion. Je pense qu'on vous demande d'exprimer votre créativité. C'est peut-être connecté aux peurs. Il y a des choses que vous n'osez pas encore. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que vous aurez besoin de libérer? Alors, c'est cette recherche d'harmonie. Vous voyez, là, on vous félicite pour la stabilité émotionnelle. Et je pense, voilà, qu'est-ce que vous avez à libérer? C'est cette recherche, en fait. Alors, certes, il reste encore quelques peurs, mais c'est pour vous faire prendre confiance que là, vous avez quand même vachement avancé. Et voilà, moi, je trouve cette carte, pour moi, là, on vous dit, arrêtez de la chercher, cette harmonie. Elle est presque déjà là, en fait. Mais vous avez encore trop la tête dans le guidon pour vous apercevoir. Il y a déjà les premiers prémices, les premiers résultats. Alors, sentimental, relationnel, l'énergie principale. On vous demande de travailler votre confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, au niveau de l'évolution, alors on nous parle dans le passé, il y a eu un nettoyage profond. D'où peut-être cette énergie où il faut se reconnecter à la confiance. Le présent, il reste des rancunes, vous voyez. Alors, du coup, l'avenir, on a la fausse parole, mensonge. Alors, c'est pas qu'on va encore vous mentir
Mais vous voyez, travaillez la confiance parce que votre présent est encore marqué par les rancunes. Du coup, ça pourrait vous attirer les fausses promesses. Hein. Donc vraiment, travaillez sur vos peurs de trahison. Parce que du coup, voilà, si on a la confiance, là, c'est bien, on nous parle de la blessure de trahison. Elle est présente dans votre présent, donc n'ayez pas peur de cette carte. Là, on vous invite à travailler la confiance pour ne plus vous faire trahir dans le futur, parce que votre présent est encore marqué par ça. On va en rajouter une en plus. Hop, on va aller la chercher. Ah ben, hop. Ouais, vous voyez, les angoisses et les peurs. Donc voilà, je confirme. Vous voyez, pour accéder à ce nouveau départ, travaillez sur votre peur de la trahison pour ne pas vous la mener dans votre futur. Voilà, parce que ça reste aujourd'hui, vous avez encore de la rancune et en fait, vous avez encore peur de vous faire retrahir. Allez, on passe au professionnel matériel. Alors, le message. Donc, on vous dit, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Alors, au niveau de l'évolution, on a la carte le passé, le dirigeant. Donc, il y a quand même des décisions qui ont été prises. Dans le passé, vous avez fait des choix pour être maître, diriger votre vie. Votre présent est marqué par des opportunités. Et le futur est marqué par les promotions. Alors, ces opportunités, peut-être là, il vous faut les prendre avec... ne soyez pas trop sérieux. Là, dans le passé, c'était positif, hein, ces choix que vous avez faits pour... mais là, vous voyez, avec un peu d'humour, ces prochaines opportunités, pour moi, elles sont plus légères. C'est pour ça qu'on vous demande quand même d'être un peu plus léger. Et en tout cas, ça vous ramène quelque chose. Alors, vous voyez, alors l'animal totem, on a le chat, l'indépendance. Ces opportunités, cette promotion, ça vient vous amener une indépendance. Alors, et qui vous accompagne? Alors, on a la femme bison blanc qui vient pour une offrande de paix. Vous voyez, l'offrande de paix, pour moi, là, c'est tous ces efforts que vous avez fournis, là. Il y a quand même eu ces efforts. Alors, moi, je les sens plus quand même dans le domaine relationnel, sentimental. Vous voyez, pour moi, c'est la blessure de trahison. Ça résonne peut-être un petit peu dans le professionnel, matériel, vous voyez, parce que mine de rien, il y a encore des rancunes. Donc, vous voyez, la femme bison blanc vous invite à travailler la paix pour arriver à votre indépendance. Alors, vous pouvez utiliser votre créativité pour vous débarrasser de cette peur. Il y a, hop là, de cette peur parce que voilà, vous en voulez plus. Hein, elle est tombée. Vous voyez, vous rêvez de changement. Donc, vous ne voulez plus vivre avec cette peur. Elle commence à vous peser un peu trop. Allez, on va regarder en 9 cartes les possibilités, s'il y a quelque chose qui revient. Allez, l'énergie principale. Oh, là, elles sont venues 2. Et la dernière. Alors, de quoi on nous parle? De progrès continu. Alors, on est plus dans le domaine matériel. Hein, du coup, on est sur les deniers. Alors, il y a le bleu de la carte quand même là qui me ramène à votre créativité, qu'on vous demande d'explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le stress et l'anxiété. Vous êtes en train d'avancer. Alors, c'était le message, vous voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Travaillez sur vos peurs. Vous voyez, c'est tout ce stress. Vous avez avancé, mais vous n'en êtes pas encore très conscient. Là, les 2 cartes sont venues ensemble. Voilà, vous avez déjà avancé. Continuez à suivre vos rêves parce que la chance est là. Donc, pour moi, il y a quand même une réussite. Ne partez pas 30 secondes avant le miracle. C'est un peu ce que je ressens.
voyez, vous avez beaucoup de stress par rapport à ce changement que vous souhaitez, que vous avez travaillé dur pour le mettre en place, mais mine de rien, ça vous faut encore un peu à... On a les attentes non comblées, là, ici aussi, c'est sorti dans l'autre groupe. Hein. Alors, vous voyez, c'est toujours ce stress au changement, et voilà, et vous portez dans votre futur, oh, je ne vais pas y arriver. Donc là, il faut vraiment se libérer de ce stress. Là, la lune l'a appelé peur. Ici, il ressort comme stress, mais je pense que c'est lié. Hein. Alors, vous voyez justement toutes ces peurs d'avancer. Là, on a l'étoile, espoir, inspiration, nature. Inspiration, ça revient ça résonne avec la créativité. Il y a quelque chose que vous devez mettre au monde. Alors ici, on a l'âme sœur, les décisions, les amoureux. Vous êtes en progrès dans le relationnel. Prendre soin de soi-même. Donc vous voyez, prendre soin de soi-même, là moi je vous invite, c'est la carte de la rancune. Il vous faut vous libérer de ça. Pardonnez-vous à vous-même. Voilà, de vous être laissé faire, de ne pas avoir vu le truc arriver. Pardonnez-vous. Alors ici on a l'énergie d'un nouvel amour. Alors, l'énergie d'un nouvel amour qui amène l'espoir, l'inspiration, la nature et qui vous permet de suivre vos rêves. Alors, dans quel sens on ne l'a pas regardé? Vous voyez là, on nous parle d'attente non comblée. Le progrès continue pour arriver à une nouvelle énergie. Voilà, tout ce que vous n'avez pas, les attentes non comblées, vous avez attendu que quelqu'un vous amène quelque chose. Là, prendre soin de soi-même, c'est à vous de vous l'apporter en suivant vos rêves. Vous voyez, là, on a un peu le stress, l'anxiété. Vous voyez la carte des amoureux, l'énergie de nouvel amour. Toujours pareil, votre stress du passé par rapport, là, on y revient. Hein, pour moi, l'âme sœur, la décision, les amoureux, c'est toujours cette blessure de trahison qui, pour moi, ressort encore. Il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui va arriver se mettre en place. Alors, groupe numéro 2. Certes, vous avez encore des petites peurs à travailler. C'est un stress du passé à libérer. Mais groupe numéro 2, là, vraiment, l'important, c'est que vous preniez conscience que vous êtes déjà en progrès. Alors, vous n'êtes pas arrivé à la finalité, mais il est temps de reconnaître déjà votre avancée. C'est important. Après, le succès arrive. Vous voyez, là, on vous annonce un nouveau départ. Dans le professionnel, vous avez les opportunités et la promotion. Bon, dans le domaine relationnel, ça ne nous parle pas trop de l'avenir. On vous demande de vous débarrasser des énergies du passé. Allez, pour fermer le tirage, on va demander un message de lumière. Alors, c'est « Je me libère ». Alors, je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Vous voyez, il y a bien quelque chose à lâcher, groupe numéro 2. C'est vous libérer pour moi là d'une énergie du passé qui du coup, moi ça résonne beaucoup avec la blessure de trahison, peu importe dans quel domaine ça résonne chez vous, mais vous voyez, travaillez sur vos peurs, libérez-vous de ça, offrez-vous la paix. Vous n'avez besoin de personne. Voilà, travaillez la confiance. Alors, dans le côté amoureux, mais même tout le côté relationnel. Hein. Voilà, le nouveau départ arrive. Soyez créatifs. Et au lieu de chercher de fournir des efforts avec l'harmonie, rendez-vous compte que vous avez déjà réussi à harmoniser votre vie. Voilà, il y a encore quelques trucs à régler, mais arrêtez de chercher l'harmonie, elle est à votre porte, elle est déjà là. Voilà, terminez la libération. Allez, on va passer au groupe numéro 3.
ceux qu'on choisit la plume mouchetée. Allez, groupe numéro 3, le message de la lune. Alors, ceux qui arrivent, ceux qui montent, on vous demande de prendre un peu de recul, d'observer. Le message de la lune, il est temps d'abandonner la négativité. Alors, ce qui vient ensuite, le résultat, on vous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, il y a une... On vous demande d'observer. Alors, je vais en rajouter une sur celle-là. D'observer ce qui vous amène la négativité. Mais par contre, le résultat, c'est on vous demande voilà, de donner au lieu de prendre. Alors peut-être arrêtez de prendre cette négativité. Hein. C'est pour ça que là, on vous dit stop, stop, observe. Comprends d'où ça vient. Et voilà, ne plus peut-être absorber. Ça peut être dans ce temps-là. Une en plus, on a quoi? Voilà, des ajustements. Là, je le sens dans le relationnel. On va voir ce qui est sorti. Des ajustements sont nécessaires. Allez, on va regarder. Alors, au niveau énergétique, alors on est sur le même chakra, du coup, c'est très subtil la différence. Alors, on vous félicite. Hein. Alors, bon, le mot-clé sexualité, peut-être pas très adapté, je le remplacerai par plaisir. Il n'y a pas que la sexualité pour se faire plaisir. Vous voyez, ouverture, partage, beauté, honneur. On peut se faire plaisir aussi avec des choses, en allant s'offrir un bouquet de fleurs. Par contre, derrière, on vous dit attention à l'argent. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Donc là, c'est très subtil la différence. Vous voyez, on vous félicite parce que vous vous écoutez, vous êtes plus ouvert, vous avez partagé. Là, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Et par contre, on vous dit attention à l'argent. Alors, on va voir dans le tirage. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Alors, on nous parle quand même, alors, maladie physique. C'est peut-être un peu fort, mais moi, j'entends plutôt le mot fatigue. Fatigue, on va en rajouter une là aussi. Enfin, moi, j'entends vraiment fatigue. Libérez-vous de votre fatigue avant d'être malade. On va demander pour voir s'il veut bien répondre. D'où vient cette fatigue? D'où vient cette fatigue? Du mental, agitation intérieure. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, c'est pour ça que la Lune vous conseille de prendre un peu de recul. Ça ne sert à rien de faire 15 000 scénarios. Posez-vous, observez et comprenez, plutôt que imaginez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental relationnel? Alors, l'énergie principale, on vous demande de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner la négativité. Alors, au niveau de l'évolution, alors dans le passé, on nous parle quand même de retombées positives qui ont amené un changement dans ce présent. Alors, il y a un événement proche qui arrive. Alors, on est dans le changement. Est-ce qu'il veut bien... Hop là! Il y en a deux. Allez, on va les prendre. C'est quoi cet événement? C'est oublier votre tristesse. Vous voyez, tristesse, désintérêt, oubli. Donc, il y a un événement qui va vous aider à lâcher ce passé-là, du coup, qui est associé à une tristesse. Ça arrive. Voilà, le changement, c'est maintenant. Alors, professionnel, matériel. Alors, professionnel, matériel, on vous demande de réveiller le guérisseur en vous. Alors, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors au niveau de l'évolution, le passé, on a le rêveur, donc beaucoup d'idées positives, mais c'est trop d'idées même. Voilà. Là, il y a l'imagination, elle est à son comble, on a plein de choses en tête.
Le présent, voilà, c'est l'éveilleur éclairé. Donc la problématique, c'est arriver à les mettre dans la matière. Partager toutes ces idées, et même l'éveilleur éclairé, c'est de vos expériences négatives, les transmuter. On vous dit attention à l'ego quand même. On va en rajouter une là aussi. Pourquoi attention à l'ego? Ouais, voilà, le savant. Donc, bon. Vos expériences du passé vous sont utiles. Vous pouvez vous appuyer dessus. Là, on vous dit attention à l'ego quand même. Vous ne savez... Vous ne savez pas tout encore. Hein. Le savant, c'est vraiment la... Parce que là, vous voyez, vous êtes là aussi un entre-deux. C'est pour ça que du coup, attention à l'ego. Il y a encore des informations qui vous manquent. Qu'est-ce qu'on a? Alors, voyez. C'est le saumon qui vous accompagne pour partir à l'aventure. Et à côté, alors, vous avez Horus qui vous accompagne avec votre perception de la situation est juste. Alors, on va voir si ça revient dans le... ici. Allez, l'énergie principale. Hop. Allez, hop. Elles sont venues ensemble, donc on va les garder. Alors, l'énergie principale. On a une aide inattendue. On va commencer par là. La force, le courage, le grand cœur. Avec un coup de pouce là qui n'est pas attendu. Une influence, l'empereur, influence masculine, puissance. Donc ça peut être un homme qui vient vous amener de la force. Ça peut être votre côté masculin qui va se réveiller, que vous allez découvrir. Alors ici on nous parle de pause, d'observation, pour observer ce qui vous aide. Alors, on a le chariot, le guerrier inspiré avec décadence et complaisance. Donc là, on nous parle quand même, il y a une affirmation de vous-même. Vous voyez, le guerrier inspiré. Le guerrier, il y a quand même une petite notion de combat. Pour ne pas retomber peut-être dans la complaisance. C'est pour ça qu'on vous demande d'observer. Hein. Là, vous avez mené un combat. Il est temps d'abandonner la négativité, mais là, voilà, on vous dit d'observer. Il y a quelque chose qui vient vous aider pour ne pas retomber dans le même schéma. Alors ici, on a, vous voyez, alors le courage, le grand cœur, la force. Il est temps que vous la reconnaissiez en vous-même. Vous voyez, on vous demande la pause de l'observation pour que vous-même, vous puissiez reconnaître votre force et du coup l'entretenir. La nourrir, prendre soin de vous-même. Quelqu'un, voilà, là on reste, il y a vraiment une aide, elle peut être visible par l'intermédiaire de quelqu'un ou même invisible. Mais il y a la chance même qui est là. Vous voyez, ouais, donc visible ou invisible, vous voyez, puisqu'on a le battleur, l'intuition, la créativité. Ça peut être une aide spirituelle aussi, hein, parce que du coup, vous vous mettez à l'écoute de vous-même. Voilà, et du coup, votre intuition, votre créativité vous connecte à vous-même et c'est positif. Ici, on a la sagesse de la solitude, l'ermite, qui du coup est marquée, cette solitude-là est marquée dans ce sens-là comme une aide pour vous amuser, pour vous amener à la justice, au choix honorable. Donc bon, le lapsus, c'est peut-être pas, c'est pour peut-être vous amuser de nouveau un petit peu plus. Donc prendre soin de vous-même pour rétablir l'équilibre, faire les bons choix qui vous amènent pour moi l'empereur à vous reconnecter à votre puissance.
Et du coup, votre puissance, et pour moi, c'est le côté masculin, donc c'est tout ce qui va être le passage à l'action. Vous voyez, les bons choix, je choisis de faire ça. Hop, et on passe à l'action. Sous l'influence masculine de l'empereur, donc avec sa puissance. Et dans ce sens-là, donc cette force, ce courage que vous avez cultivé tout seul, vous ouvre les portes quand même de votre créativité, de votre intuition. Donc ça vous amène à une construction quand même. Hein. Alors moi je sens là cette carte, l'aide inattendue, je la sens quand même plus invisible et spirituelle. C'est un peu comme si, vous voyez, réveille le guérisseur en toi. C'est ça qui vous aide à revenir à cet équilibre. Alors bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de la recouvrir. Cette aide inattendue. Non, elle ne veut pas tomber, on va la chercher. Des infos en plus sur l'aide inattendue. Alors, on a quoi? Accroissement du statut. Donc, de toute façon, voilà, ça ne veut pas préciser, mais en tout cas, il y a vraiment une aide qui vient vous élever, vous aider à grandir. Bon, derrière, vous voyez, on a la fertilité, l'impératrice. Donc, je ne vais pas plus loin, mais pour vous aider, vous voyez, à mettre au monde la fertilité, à créer, on y revient. Alors, qu'est-ce que vous aviez? Il y a un équilibre là quand même, dans le plaisir, l'argent, qui n'est pas ressorti ici. Enfin là quand même, vous avez l'accroissement du statut hein, sur cette aide inattendue. Donc pour moi, vous arrivez à faire cet équilibre très subtil. Attention à l'ego quand même. Hein. Vous êtes pratiquement à la fin là, de votre parcours. Mais attention à l'ego, là aussi, vous voyez, pour moi ça résonne, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Ça résonne pour moi avec l'ego. Vous voyez, le savant, il y a un petit détail à régler encore. Vous le savez très bien, puisque votre perception de la situation est juste. Hein, on a Horus. Il y a bien quelque chose à lâcher qui, a priori, est plus dans le sentimental relationnel quand même. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'annonce quand même. Il faut faire taire le mental, l'agitation du mental. Il y a un événement qui arrive là pour vous fermer la porte à cette mauvaise expérience et débuter du coup une nouvelle aventure. On va demander le message de lumière pour fermer le tirage. Alors, hop, celle-là elle veut pas venir, on va la regarder. Alors, on a la carte du moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Là, ça résonne bien là avec laisser partir votre ex. Vous voyez, il est temps devenu de purifier votre énergie. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque. Voilà, et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Alors, peut-être vous voyez la phrase « Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui », ça peut aussi résonner, puisque là on vous félicite pour vos plaisirs. Attention à ne pas embarquer avec vous les problèmes d'argent des autres, c'est pas les vôtres. Alors du coup on va en tirer une, puisque... Ah, ben là on a « Je suis guérison ». Hop, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. Réveillez le guérisseur en vous. Hein. Alors, on a « Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. » Alors, bon, là, pour le coup, vous en avez 2, mais « Je suis guérison »,
Vous l'avez 2 fois. Donc, vous voyez, l'aide inattendue qui est sortie, pour moi, c'est vous-même qui allez vous aider quand même. Et voilà, je suis en parfaite harmonie avec mon corps physique. Donc là, groupe 3, vous êtes très connecté avec le message pour tous qui demande de revenir à son corps, de prendre en compte ces messages et d'y répondre pour arriver à la productivité, à réaliser ce qu'on souhaite. Donc quand même, voilà, qui vous accompagne, vous avez l'œil d'Horus, hein, donc certes là on vous dit prenez un petit peu de recul, mais ouvrez votre œil un peu plus grand, et voilà, la vérité vous l'avez. Donc éveillez votre côté guérisseur. Et la nouvelle aventure arrive, là, même si au début il vous faudra peut-être plutôt donner que prendre. Mais cette étape de donner va vous aider à quitter cette tristesse qui est marquée ici, ces problèmes, voilà, le petit ego là qui... voilà, vous êtes l'éveilleur éclairé. Hein. Cette expérience va vous servir, vous allez la transmuter. Voilà pour le groupe numéro 3. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye et merci à tous.